Bonjour Brian, nous on s'est pas quitté. Bonjour à tous, on est dans le game plan du coup épisode 9. On va parler du co-main event entre Belal Mohamed et Gilbert Burns. Alors mes excuses, on risque de parler plus vite que d'habitude parce qu'il reste 31 minutes pour enregistrer ce podcast, donc ce sera un peu plus rapide que les autres. On va faire l'inverse. Les gars, likez la vidéo, envoyez un commentaire, partagez avant même de regarder, donnez-nous votre prono sur ce co-main event. Et comme d'habitude, je vais faire un petit tour d'horizon sur qui est qui. J'ai commencé par Gilbert Burns. On en a discuté déjà. On a déjà fait un game plan sur lui pour le combat contre Rory Masvidal. Il a combattu il y a tellement peu Mm, que mm, tout est mm, frais mm, dans notre mémoire. Gilbert Burns, 36 ans, 22 victoires, 5 défaites en professionnel. Sur les 22 victoires, 6 par KO, 9 par soumission, 7 à la décision. Et il a un palmarès de 15 victoires pour 5 défaites à l'UFC. Ses 5 derniers combats. Défaite contre Ousmane par TKO dans le troisième round pour la ceinture. Ensuite, il mm, gagne contre Wonderboy à la décision unanime. Ensuite, il perd à la décision unanime contre Khamzat dans une réelle guerre. Ensuite, il soumet mm, Magny dans le premier round. Et puis, il vient de sortir d'une belle victoire contre Roré Masvidal. C'était très récemment. mhm. Du côté de Belal Muhammad, longue série de victoires pour l'homme qui a 34 ans, 22 victoires, 3 défaites dans sa carrière professionnelle. C'est une machine de décision. Il en a gagné 16 à la décision, 5 par KO, 1 par soumission, 13 victoires à l'UFC pour 3 défaites. Ses 5 derniers combats sont le no contest contre le champion en titre, Leon Edwards, Mhm. la décision unanime totale contre Demian Maia, la décision unanime totale contre Wonderboy, la décision unanime totale contre Vicente Luque et le TKO dans le deuxième round contre Sean Brady dans sa dernière sortie. En termes, ouais. Sûrement un des plus beaux combats qu'il ait fait d'ailleurs. Ouais, c'est vrai qu'on Franchement, on le considère comme quelqu'un d'un peu ennuyeux à regarder, un peu bah, trop stratège sur les bords. Et d'ailleurs, tant qu'on parle de ça, contre Leon Edwards, zéro tentative d'amener au sol. Contre Demian Maia, zéro tentative d'amener au sol. Contre Wonderboy, 9 tentatives d'amener au sol sur 3 rounds, 7 qui réussissent. Contre mhm. Luke, 10 tentatives d'amener au sol, 5 qui réussissent sur 5 rounds, une par round. Et contre Brady, zéro tentative d'amener au sol. Donc quand on dit qu'il est stratège, s'il a un striker face à lui, Ouais, ce sera en mode grappling. S'il a un grappleur face à lui, ce sera en mode striking. Et s'il a un gars complet face à lui, ce sera en mode variété. en, termes de, exactement. en termes de odds, alors, je vais d'abord donner une stat qui me semble intéressante, c'est justement sur la lutte. Le taux Mhm. de réussite de Belal Mohamed, 35%. C'est aussi quelqu'un qui a besoin de beaucoup shooter pour obtenir ses amenés au sol. Par contre, en termes de défense, 92%. Très Ouais, grosse ouais. takedown defense. Très important dans ce combat. Face à Gilbert Burns qui, un peu comme Sterling dont on vient de parler, takedown defense, forcément, c'est un grappleur qui a confiance en son jeu au sol, 47%. Il accepte de temps en temps le takedown pour pas dépenser d'énergie dans la lutte et pour rester ou arriver dans son domaine de prédilection, son background, le sol. Et en termes de réussite de takedown, il est à 37%. Donc lui aussi a besoin de beaucoup de shoots. Maintenant, je mettrai une astérisque. Je crois que c'est fort terni par son début de carrière. Récemment, il montre une bien meilleure efficacité en amené au sol. Il a notamment réussi 2 amenés contre Tyrone Woodley. C'est pas donné. En plus, ce Mhm. sont de très beaux takedowns. Donc voilà. En termes de cote de Paris, 2,12 pour Belal Mohamed, 1,73 pour Gilbert Burns. On est sur du 55-45 à l'avantage du Brésilien. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Non. Non, c'est sec. Non, C'est non non, non, parce que ça devrait être plus large ou parce que ça devrait être inversé. pour moi, ça devrait être inversé. Je vois Belal Mohamed favori sur ce combat-là. Mhm. Et je pense que le feu des projecteurs de, qu'il y a sur Burns fait que les codes sont inversés. Ouais. Donc ça devrait être 55-45 pour Belal pour toi. Ouais, pour moi, ça devrait être ça, ouais, Ouais. clairement. Moi, j'ai énormément Euh, de mal à me positionner, mais je te laisse continuer ta phrase. ouais, ouais, je pense que Burns est très très bon, hein. Là-dessus, il y a pas de secret, mais ben, je pense que Masvidal, euh, c'était pas, enfin voilà, il a été quand même très très favori sur ses derniers combats, Burns. Alors que de l'autre côté, Belal Mohamed, il a fait, je sais pas, sur 10 combats, il en a 8 où les underdogs, tu vois.
Ouais. Donc, il est toujours, toujours sous-coté. Mhm. Et je pense, enfin voilà, j'espère qu'il est à nouveau sous-coté et qu'il va encore faire mentir les odds, tu vois. Ouais, on en parlait une fois off antenne sur l'aspect marketing, l'influence du marketing et de la notoriété sur les cotes de paris. Comme quoi un McGregor sera plus vite pas donné favori parce que il a une Mm, plus grosse notoriété. On sait que les parieurs qui connaissent pas le MMA vont plus facilement mettre une pièce sur ceux qui connaissent. Et mm, du mm, coup, mm, mm, mm. ceux qui définissent les cotes ou même les cotes qui évoluent sur base de l'argent qui rentre, ben, Mm, ça, c'est influencé par la notoriété. Et clairement, Belal Mohamed, comme tu dis, il est sous-estimé parce qu'il n'a pas un style extravagant. Donc on a tendance à oublier ses performances. On a tendance à, comme tu le dis très mm, souvent, on voit juste un verre, on oublie le comment de, de la victoire. Et on en oublie que le mec sait comment gagner un combat, tout simplement. C'est juste ça. mm, Il est capable de minimiser le risque de défaite de son côté mm. et il est capable de mettre toutes les chances de victoire de son côté et il s'en bat les steaks de donner une performance qui plaît au public. Il est juste là pour gagner, rentrer chez lui. Mm. Ce qui Oui, fait que, ouais, vas-y. parce que là, tu vois, là, à chaque fois, on utilise les odds qu'on convertit en pourcentage de chances de gagner. Mais une odds, c'est juste le pourcentage de gens qui parient sur, tu vois. Donc, sur 100 personnes, il y en a 55 qui vont parier sur Burns et 45 sur Belal, tu vois. Mais Mhm. on n'est pas sur quelque chose de... On pourrait avoir une cote de pari où il y a, je sais pas moi, euh, tu vas en France, tu as un combattant français et puis en face, tu as un combattant étranger, eh bien, les parieurs français, s'ils sont 10, il y en a peut-être 6 qui vont parier pour le français et 4 qui vont parier sur l'autre, alors que l'étranger va être plus fort, tu vois, Mhm. et le pourcentage de réussite sera inversé. Ouais, mais Donc, je dirais qu'à l'UFC, souvent, les cotes de oui, paris reflètent le tout à pourcentage de fait. chance qu'on donne Mm, mm. à l'un comme à l'autre de gagner le Je- combat. Tout à fait, tout à fait. Je suis entièrement d'accord là-dessus, hein. C'est juste que, voilà, je pense que des fois, les cotes, elles peuvent être influencées, Ouais. notamment par la notoriété, notamment par des, comme tu disais, un Conor McGregor qui va avoir une cote de pari un peu plus élevée, Mhm. notamment parce qu'on sait que les parieurs irlandais vont être là et que peu importe qui est en face, ils vont parier dessus, Ouais. par, non pas en étant sérieux, mais voilà, en se disant, avec de la chance, il va me faire gagner, quoi. Ouais. Mm, mm, Eh mm. ben, écoute, moi, de prime abord, j'avais fait un trade sur Twitter avant que les codes de Paris ne sortent et j'étais vraiment en train de me disputer et je devenais schizophrène en me Mentalement. disant non, lui devrait être favori, non, c'est lui, non, c'est lui. Et donc au final, sur Twitter, j'avais pris la position un peu safe en disant ça doit être du 50-50. Euh, et là, en observant les récents combats de part et d'autre, je vois des chemins vers la victoire pour l'un comme pour l'autre, mais je dois admettre que j'ai envie de, voilà, pour donner un favori, j'ai envie de m'aligner à toi et de me positionner sur un 52-48 Belal. Mhm. Notamment sur l'aspect stratégique, je pense que comme il vient bien préparé, qu'il vient avec des stratégies, je pense qu'il est capable vraiment de trouver le chemin vers la victoire parce qu'il en a plusieurs contre Gilbert Burns. Et Burns, Mhm. en cas de victoire, ce sera plus sur un moment bien Mhm. réussi. Mhm. Mhm. Parce qu'en plus, là aussi, tu vois, il y a des facteurs externes qui vont de part et d'autre. Belal Mohamed, il sort récemment du Ramadan. Il doit se préparer pour un 5 rounds. Comment sera-t-il préparé? Gilbert Burns, il vient de faire un cut il n'y a pas longtemps. Il se Mhm. prépare pour un 5 rounds. Comment est-ce qu'il sera, à quel point est-ce qu'il sera en forme optimale? Donc voilà, il y a plusieurs éléments externes qui rentrent en jeu, mais encore une fois, c'est un peu du 50-50. Il y a autant de positifs que de négatifs d'un côté Mhm. comme de l'autre. Donc ici, ce que je propose, c'est qu'on fasse peut-être un tour d'horizon sur Belal Mohamed qui, bah voilà, est beaucoup moins suivi. Je pense que les fans casuels qui regardent pas tous les combats, bah quand Belal combat, c'est typiquement le genre de combat qu'ils vont skipper et donc ils savent peut-être pas à quoi ressemble un Belal dans la cage. Donc Mhm. tour d'horizon. Moi, je vais commencer peut-être puisque j'en avais discuté dans mon podcast avec John. J'avais comparé Belal Mohamed à Georges Saint-Pierre, pas en termes de compétences, en termes d'approche MMA, en termes de
Ouais, logique de je suis combat. entièrement d'accord. Voilà, c'est Je te quelqu'un rejoins. qui est complet, mais très bon partout. Il n'est pas bon partout, il est très bon partout. Il est intelligent, ce qui lui permet de décider où il doit amener le combat pour se mettre le plus de chances de gagner. Et il est capable de gérer cette direction du combat. Alors, je t'ai vu un peu hocher la tête avec mon très bon. Certes, il n'est pas très bon en pied-point, mais il est très bon pour rester en pied-point et il devient très bon en pied-point face à quelqu'un contre qui il est meilleur en pied-point. Par exemple, Demian Maia ou Sean Brady, on l'a vu les surclasser parce qu'il sait que bah, je peux défendre leur tentative d'amener au sol et je suis meilleur que eux debout. Donc, ce type de profil, quand tu n'as pas les compétences de Georges Saint-Pierre, ça devient compliqué quand tu es face à quelqu'un qui peut te mettre en difficulté dans tous les domaines du combat. Et donc, c'est là où l'aspect stratégique devient un peu complexe. Donc, moi, voilà, j'ai commencé par là. Comme je t'ai vu un peu hocher la tête, je te laisse peut-être continuer mon fil Euh, d'idées. Non, non, oui, très bon, si, très bon en lutte, très bon en grappling. Alors, les puristes en striking, kickboxing diront, ouais, abuse pas sur le très bon en striking. Mais exactement comme Georges Saint-Pierre, je pense, comme tu dis, il est capable de faire les choses très simples, de battre quelqu'un juste avec un jab, s'il le faut, debout. Donc oui, de ce côté-là, même un meilleur striker, donc avec plus de variété, euh, plus de combinaisons, plus de puissance, comme un Sean Brady qui est aussi réputé pour son anglaise, eh bien, il va être capable de le battre avec une seule arme, quoi. Juste Mm. en pointant, en mettant du volume, en touchant, et en étant patient, tout simplement. Et ouais, donc oui, et pour moi, il est bon partout. Il est bien évidemment pas excellent partout, hein. On l'a vu, hein, il va pas grappler avec Demian Maia, il va pas striker avec Steven Thompson, tu vois. Mais il est bon partout et il va, comme Georges Saint-Pierre, sélectionner la zone de combat où il sera le mieux, l'aire de combat dans laquelle il sera le mieux. Et s'il a trouvé un chemin pour la victoire, il va sur ce chemin-là sans, ouais, sans chercher à faire quelque chose d'acrobatique ou de quoi que ce soit, tu vois. Et Mm. donc, sportivement parlant, moi, c'est quelque chose qui me parle, que j'aime beaucoup, tu vois, que j'aime vraiment, vraiment beaucoup. Quand il y a un chemin pour la victoire, de voir un athlète qui ne le prend pas, pour moi, je trouve ça con, quoi, tu vois. Et Je suis là, frustrant. mais... Et qui commence à mettre des retournées, des trucs, c'est bon, on n'est pas dans... Il y a des films il y a des films de combat qui existent pour ça, tu vois. Ouais. Donc non, moi, sportivement parlant, j'aime vraiment bien ce genre d'athlète, ouais. Simplicité, Donc, efficacité, performance. ouais, et puis voilà, et puis tu as une énigme à résoudre, tu trouves comment le faire, c'est pas le moment de vouloir faire des fioritures, tu vois. Ouais. Tu continues, tac, 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 jusqu'à atteindre ta cible, c'est magnifique. Ouais. Et justement, en parlant d'énigmes, parce qu'en fait, c'est marrant, mais Belal, voilà, on doit pas passer 20 minutes sur explorer son style. Comme tu l'as dit, c'est un style qui Mhm, s'adapte à son adversaire et il a des compétences qui lui permettent de pouvoir bah, gérer le combat dans un aspect comme dans l'autre. Il est capable de gagner en pied-point, il est capable de gagner en grappling, et ça, tout ça dépend du profil de son adversaire. Et il peut avoir des victoires assez dominantes parce que voilà, c'est mhm, l'idée, Georges Saint-Pierre, c'est si c'est 55-45 en mon avantage en pied-point, mais 56-44 en grappling, je vais aller en grappling. tout à fait. Ce qui se passe, c'est que de temps en temps, des combats pour Belal, bah, il est à 40-60 en déficit en pied-point, mais il est à 80-20 en lutte, et du coup, il va surdominer son adversaire en lutte, Mhm, il va vraiment bien s'imposer. Et puis il y a des ouais. combats où ce sera beaucoup plus serré parce que tout s'équilibre. Et puis il y a des Mhm, combats où mhm. ce sera très compliqué. Je pense que lui contre Leon Edwards, par exemple, c'est le profil typiquement qui va poser problème, qui poserait problème à Belal Mohamed. On a été très frustrés dans leur premier combat que ça se finisse sur un no contest. Mhm. Ici, il a une énigme face à lui. Bah, là aussi, Gilbert Burns, on va pouvoir passer assez rapidement au travers de ce profil puisqu'on l'a analysé il y a un mois et on va quand même faire plaisir à ceux qui nous suivent depuis longtemps en ne répétant pas exactement ce qu'on a dit la fois passée. Et en disant Mhm. ça, bah, les 53% qui regardent nos vidéos sans être abonnés, abonnez-vous maintenant. Les 47% qui regardent nos vidéos en étant abonnés, merci. Mhm. Gilbert Burns, on l'avait déjà défini la dernière fois, hein,
c'est pas quelqu'un qui vient du pied-point, mais il commence à avoir un pied-point assez intéressant avec de la dynamique dans les mains. Il est capable de mettre des KO avec son bras arrière ou avec son crochet avant. Il commence à intégrer les kicks à son jeu. Il commence à fluidifier l'aspect striking vers la lutte, hein, overhand vers bodylock, et il commence à vachement améliorer sa lutte, qui était peut-être l'élément manquant en son début de carrière. Et puis son sol, on n'a pas spécialement besoin d'en parler. Il a un très long D'en parler. pédigré. C'est l'un des meilleurs grappleurs tout simplement en MMA et à l'UFC. Est-ce que tu as des points sur lesquels tu voudrais insister sur son style, justement dans cette dynamique de combat face à Belal Mohamed? Oui, bien écoute, tu l'as évoqué hein, la dernière fois qu'on en avait parlé. Moi, j'avais trouvé que en lutte, il avait tendance à attaquer les double legs, tu vois, à la cage, avec un taux de réussite qui n'était pas incroyable, Mhm. et qu'il était passé sur un body lock à un moment dans le combat qui a été qui avait très bien fonctionné. J'espérais contre Masvidal qui sélectionne le body lock pour mettre au sol, c'est ce qu'il a fait. Donc, on voit aussi une évolution dans son choix de technique, tu vois. On Mhm. voit une évolution stratégique et de progression. Et comme tu l'as évoqué, je pense que c'est un combattant euh, qui est toujours en train d'évoluer, tu vois. Toujours en train d'évoluer. Alors, je pense pas qu'il aura le temps encore de faire une évolution sur ce combat-là, parce qu'il y a vraiment très très peu de temps. Ouais, Mais en tout cas, il y avait déjà eu une évolution sur son dernier combat contre Masvidal, et on peut imaginer on n'a pas vu l'ensemble de ses progressions. de sa progression et qu'on va encore en avoir un petit aperçu. Ouais. Euh, donc, oui, pour moi, c'est un combattant complet, c'est un combattant peut-être un peu moins intelligent. Non, parce que tu vois, contre Steven Thompson, il a pas cherché non plus à striker, il a tout mis au sol. Euh, on le voit arriver avec de plus en plus de stratégie et surtout, malgré le fait qu'il était très favori sur Masvidal ou sur d'autres, euh, il est pas là il est là pour gagner aussi, tu vois. Ouais, Il est pas maintenant, là ouais, pour, on pouvait le voir faire des petits trucs pour de le spectacle. générosité, pour les spectacles et tout. Maintenant, il est là pour gagner. Je pense qu'il est en train de se dire, attends, mais un titre, c'est faisable. Mhm. Une ceinture, c'est faisable. Euh, il faut que j'y aille, tu vois. Donc Ah, il là, vient. c'est clair que le vainqueur, il a le title shot après. Ouais. Tu peux plus nier ça. J'ai juste parlé d'une stat que j'avais donnée avant son combat contre Jorge Masvidal, qui est très intéressante ici. C'est à part contre Demian Maia, dans tous les combats de Gilbert Burns, hein, je parle bien de Gilbert Burns Mhm. ici, dans tous les combats où il a autant ou moins de takedowns que son adversaire, il perd. Je l'avais noté, ça aussi. Je l'avais noté, ouais. Donc ici, J'avais noté il y a une stat bah, à défier, hein, clairement, dans ce ouais, combat, parce qu'on s'attend. Ben, c'est c'est très bien de se faut lancer là-dessus. remonter aussi un peu, hein. Est-ce que justement, on s'attend à ce que la stratégie de Belal Mohamed soit d'amener au sol? Moi, j'ai une bribe de réponse à ça qui sort un peu de l'ordinaire, mais j'ai envie de te poser la question pour voir ce que toi tu en penses. Alors le truc c'est que cette stat-là, je l'avais repérée, elle est légèrement biaisée avec certains combats où il y a des mises au sol. Bon, c'était en lightweight et tout, il y a des mises au sol, mais il se fait surtout dominer debout en striking, tu vois. Ouais. Donc, euh, je pense que Belal Mohamed a un intérêt je pense pas qu'il y a un intérêt à grappler réellement, tu vois, de vouloir grappler, de mettre au sol, pourquoi pas. À la cage, faire tomber, frapper, etc. Et puis chercher à se relever. Je pense que ça peut être une stratégie qui serait payante, Mhm. mais je ne pense pas qu'il ait un intérêt à grappler, tu vois. Et Mhm. ça dépendra aussi un petit peu, je pense aussi, du premier round. Ouais. Si, je pense que Belal va aussi devoir un peu tester son striking. S'il voit que ça passe, ses jabs passent, ou que sa pression passe, ou que son volume passe, et qu'il est capable de défendre les tentatives de mise au sol, alors oui, je pense qu'il aura aucun intérêt à aller au sol. Ouais. Moi, ma bribe de réponse, c'est ça, hein. Donc, je te rejoins. Gilbert Burns, historiquement, beaucoup de mal face au jab. Il encaisse Ah beaucoup ouais, les jabs. Ah ouais, ouais. Et comme tout tu ce l'as qui est souligné, direct,
tout Ouais, ce qui vient avec du bras tout ce qui est en gauche. ligne. Ouais. Et j'ai bien aimé parce que tu l'as souligné alors qu'on n'en discutait pas vraiment. C'est Belal Mohamed est capable de gagner uniquement avec un jab. Mm, mm, mm. Alors moi, un truc que j'ai en regardant le combat contre Vicente Luque, la revanche de Belal Mohamed, euh, il y a un truc que j'avais pas spécialement réfléchi à ça par le passé en tant qu'analyste ou que coach, c'est que de temps en temps, les amener au sol, ça peut ne pas être ton game plan A, mais tu peux partir du principe que tu essayes d'avoir un combat équilibré à chaque round pendant 3 minutes 30, 4 minutes, et puis utiliser ta lutte sur la dernière minute pour scorer, pour prendre du temps de contrôle, pour aller mettre quelques frappes et pour sécuriser le round. Face à Vicente Mm, Luque, il a une amenée au sol par round, il a en moyenne un contrôle de 1 minute 30, et ça lui permet de largement sécuriser les rounds grâce à ça. Et donc face à un bon grappleur comme Gilbert Burns, mhm, évidemment, tu n'as pas spécialement envie de l'amener au sol dans la première minute en te disant bah, après le gars, il a peut-être 4 minutes pour me suivre, pour venir chercher la soumission, etc. etc. mhm, Mais si tu arrives à l'amener au sol alors qu'il reste 60 secondes dans le round, avec le niveau de grappling de Belal Mohamed, tu te dis, bah, en 60 secondes, je peux prendre une position, je peux marquer des points et je peux mm, rester loin d'un risque de soumission. Et donc ce côté-là est peut-être intéressant. Donc pour moi, la stratégie A ici de Belal Mohamed, ça doit être de rester debout, de travailler mm, ce jab, mais il peut essayer de varier son jeu sur les fins de round, surtout sur les fins de round qui sont serrées pour se dire ok, bah, je vais aller sécuriser mon round. Et même si j'amène pas au sol, bah, je vais le bloquer à la cage et je vais venir faire du dirty boxing pour que ce mm. soit ça l'élément marquant en cas de round serré. Après, Ouais, ici, les rounds serrés, ce sera clairement volume contre puissance de frappe. A tout à fait. priori, je pars du principe que Belal va plus toucher Gilbert Burns, mais quand Belal va se Mhm, faire toucher, ça va être sec. Et personne n'est parfait. On a vu un Belal Mohamed se faire bien toucher sèchement par Brady, mais j'ai l'impression que Belal a un très très bon menton parce que tu vois que la ouais. frappe elle est puissante, mais tu le vois pas broncher. Il y a le poker face. Donc ça aussi, Mm, en cas de décision, tu peux te faire toucher sèchement, mais si tu bronches pas, la perception du juge va changer clairement. Donc, tout euh, à fait. donc là, j'ai Dépendant un de l'angle, peu, mais oui. ouais, donc là, j'ai un peu skippé, enfin, tu vois, dans la structure du podcast, mais c'est bien parce qu'il reste que 9 minutes, j'ai un peu skippé, mais j'ai élaboré mon game plan pour Belal Mohamed déjà, quoi. Je sais pas si toi, tu as une modification par rapport à ça ou... Non, du tout. Je pense qu'on se rejoint. Comme je te disais, je pense qu'il va devoir tester son jab, voir comment ça fonctionne. Et puis, oui, peut-être utiliser la lutte Mhm. pour scorer du takedown, frapper, mettre un petit peu dans le doute, tu vois, Gilbert Burns. Ouais. Mais non, je pense que ça va être sa stratégie. Je pense pas qu'on va avoir un combat. Alors, avec un peu de chance, hein, on aura un Gilbert Burns qui va être très généreux et qui va trouver un beau KO qui va tous nous rendre contents, tu vois. Mais moi, je vois un combat plutôt sur du long terme, tu vois. Ouais, ouais, je Et pense donc avec un aussi. Belal Mohamed très prudent défensivement parce qu'il sait que ça va taper fort. Il va devoir défendre, sûrement devoir défendre certains takedowns, voir un petit peu comment ça se passe. Mhm. Et oui, oui, possibilité de mettre au sol. Je pense que ça peut être payant pour Belal Mohamed. Ouais. Et pour Gilbert Burns, là, moi j'ai un point intéressant peut-être sur l'aspect stratégique de Gilbert Burns, c'est Belal est capable vraiment de combattre en reculant comme en avançant. C'est quelqu'un qui, Mhm, voilà, contre Wonderboy, il faisait qu'avancer. Contre Luke et contre Edwards, il était mis sous pression à la cage, mais t'as pas l'impression qu'il stresse sous pression, tu vois. Même si la pression est suffocante, voilà, il vient chercher ses touches, il a sa responsabilité défensive, il a ses takedowns réactifs. Euh, mais de temps en temps, il se laisse emporter dans un échange et c'est là où il peut se faire bien toucher. Et pour moi, j'ai l'impression que Gilbert Burns, c'est vraiment dans son intérêt d'appliquer une stratégie comme il l'a appliqué contre Tyron Woodley. Gilbert Burns, on a tendance à oublier qu'il est capable vraiment de bien cadrer. Je trouve que ses déplacements debout mhm, offensivement sont plutôt bons. Il shift bien, il arrive à bien cadrer et il a très très bien fait ça contre Tyron Woodley. Et je pense que la stratégie qu'il a appliquée contre Tyron est à appliquer ici. Pression, mais pas spécialement une pression avec trop de volume. Accepter de se faire toucher pour rendre derrière, en sachant que clairement te faire toucher par Belal Mohamed ou par Tyron Woodley, le choix est vite fait. mhm. Et clairement, accepter d'en prendre une pour en remettre une plus fort.
Tout à Donc moi, il fait. y a l'aspect mettre mise sous pression qui est très intéressante et varier aussi avec des tentatives d'amener au sol parce que je crois que là où la différence est la plus flagrante entre les deux, c'est potentiellement au sol avec un Gilbert Burns au-dessus. Mais ça, c'est Ouais. très difficile à obtenir. Ouais. Gilbert Burns, oui, alors je pense qu'il doit. Ouais, je pense que c'est. Je te rejoins là-dessus, hein, sur mettre en danger debout. Moi, je le vois trouver ses solutions au sol, même si Belal Mohamed est extrêmement compliqué à mettre au sol, parce que je pense qu'il a. Enfin, on était à combien? 92%? C'est ça. Pour moi, il y a une amenée au sol qui est réellement significative dans ces 7-8 derniers combats. C'était contre Sato ou Sako, je ne me rappelle plus son nom. Mhm. Euh, mais c'est même pas un takedown, c'est un échange et Sato a un takedown, comment dire ça, Très réactif qui est mauvais à très la très bon. base. Ah, pardon, Euh, à la non, base, non, statistiquement, c'est pas ouf, mais non, non, mais oui, oui, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il le met au sol de manière. euh, il a une opportunité de le mettre au sol et il l'obtient, tu vois. Il n'était pas ouais. parti pour le mettre au sol. Il y Mhm. a, il y a- il y a un mauvais déplacement, enfin un mauvais déplacement entre guillemets de boxe, une ouverture dans un déplacement de boxe et il prend son takedown comme ça et il contrôle un petit peu. Mais sinon, Demian Maia a galéré. Il a obtenu un takedown, mais où il se passe rien. Ouais, C'est-à-dire ouais. que, genre, juste après, Belal Mohamed se relève et aux yeux des juges, normalement, c'est un takedown qui compte comme rien du tout, tu Ouais. vois. Je crois qu'il y a eu. Et il y a eu un, si, il y a un ancien combat où je trouve, mais c'est en fin de ronde, où il se fait prendre un body lock et où il aurait pu se faire mettre au sol par un bon lutteur. Donc je pense clairement que comment il s'appelle, que Burns. Burns pourrait trouver son ouverture pour mettre au sol à nouveau avec un body lock. Mhm. J'espère qu'il va aller là-dessus. Je pense que s'il va dans les jambes, ça va être très très compliqué pour lui de mettre Belal Mohamed. Donc je pense qu'il va devoir frapper, chercher ce body lock comme il a fait ces derniers combats, mettre au sol. Et ça, pour moi, ça devrait être un petit peu son chemin vers la victoire. Ouais. Mais pour autant, pour moi, les deux peuvent éteindre l'un comme l'un ou l'autre debout, hein. Ouais, ouais, ouais. Je pense que le Soit, cumul de frappes du côté de ouais. Belal versus le gros punch dans l'échange de Gilbert Burns. Et on n'en a pas parlé, mais c'est un synchrone, et je pense aussi que ça va beaucoup changer la structure du combat. À l'avantage de Belal, si on commence à passer 2, 3 rounds, notamment s'il a beaucoup utilisé son jab, ses petites frappes et tout. Et à partir du 4, du 5, ça risque vraiment, vraiment, vraiment d'être compliqué pour, Ouais. euh, Ouais, parce que pour, Bellal a pour un Gilbert Burns. style économe Mhm. constant en termes Ouais, ouais, ouais. de dépenses d'énergie face à un Burns qui travaille en burst, qui est vraiment Mhm, mhm, j'explose, je mhm, ralentis, mhm, j'explose, je ralentis. Et je pense que dans cette structure-là, on a un Bellal qui est mhm. Ouais. capable de mieux tenir la distance, même si on a vu un Burns voilà, qui va à la guerre pendant 3 rounds avec Khamzat et qui paraissait être capable de peut-être rentrer dans un quatrième round, bon évidemment avec une Mhm. diminution d'énergie, mais capable de Des tenir deux un côtés rythme aussi, hein. élevé. Ouais, Et des ouais. deux côtés aussi, la dépense d'énergie. Alors, On, il nous on- reste 3 minutes par ouais. contre, donc fonçons, vas-y. Si ça va à la décision, on risque d'avoir pas mal de discussions aussi, hein. Je Ouais, pense que si on a un Belal qui l'emporte, on risque d'avoir des gens qui disent non, ça aurait dû être Burns, il a frappé plus fort, il a ci, il a ça. ouais. Ça pourrait être une décision assez, assez serrée, tu vois. Enfin, voilà. Bah, comme l'indiquent les codes de Paris et les pronostats que nous on a donnés, on peut pas donner un pronostat à 55-45 ou à 52-48 et puis dire bah, Belal va dominer pendant 4 rounds et puis le mettre KO dans le cinquième round, tu vois. Mm, 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 A mm. priori, sinon ce serait contradictoire. Bah, du coup, prono et préférence. Pronostic, bah, je reste sur mon 55-45 Belal Mohamed. Préférence. Oh, t'es comme moi sur la préférence. J'ai pas réellement de préférence. J'ai pas Ouais. réellement de préférence. J'aime beaucoup Gilbert Burns, l'être humain que Humainement, c'est, humainement parlant, tu vois. Donc, je serais vraiment heureux que sa carrière continue de cette mhm, manière-là. Après, voilà, Belal, c'est aussi quelqu'un, c'est un athlète de très haut niveau et qui mérite beaucoup plus de respect, tu vois. Et qu'on y fasse un peu plus attention dans les grands noms. mhm, Donc les deux, je pense que ouais, les deux
Ouais, ça va être triste, hein, mais les deux méritent une victoire. Humainement parlant, on va dire, hein. Sportivement parlant, je m'en fiche un petit peu, mais humainement parlant, oui, Gilbert Burns, ça me ferait très plaisir pour lui et pour eux. Mais sportivement parlant, Belal Mohamed, je pense qu'il a besoin d'une victoire pour être un petit Mm. peu considéré, prendre un peu aussi de lumière et aussi s'inscrire dans le succès, tu vois. Et il faut qu'il commence aussi un peu à toucher de l'argent aussi, tu vois. Gilbert, je pense là, cette année, il va passer le million dans tous les cas. Mhm. Donc ce serait bien que Belal il puisse aussi profiter. Ouais, bah écoute, moi je te rejoins. Humainement, j'ai une bonne petite attache avec Gilbert Burns. Après, je pense que humainement, si Belal Mohamed était mis plus en avant, j'aurais aussi une attache humaine Tout à avec lui. fait. Ça m'a pas l'air d'être quelqu'un de. Ouais, j'aime bien, il a un petit humour et tout, donc ça a l'air d'être de Ouais, tout à quelqu'un fait. d'appréciable. Sportivement, voilà, ben là, elle est sur une longue série de victoires. Ce serait intéressant d'avoir du respect sur son nom. Burns, c'est le mec qui anytime, anywhere, anyone. J'ai envie Mhm. enfin, tu vois, ça a valeur aussi. J'aimerais le voir obtenir une deuxième chance au titre. Sportivement, voilà que si Edwards défend la revanche Ouais. avec Belal, ça m'intéresse. Un combat contre Mhm. Burns, ça m'intéresse. Si Colby gagne la victoire, gagne la ceinture, bah, ça m'intéresse contre Belal, ça m'intéresse contre Burns. Donc, j'ai pas de préférence là-dessus. Et en termes de pronostic, ouais, moi pareil, je vois Belal à la décision sur une décision qui est difficile à scorer avec des juges qui sont peut-être pas d'accord sur certains rounds, mais où voilà, je mettrais un peu plus de chances de Belal de remporter au moins 3 rounds. Eh ben écoute, il est 10 heures, je dois partir en réunion. Merci à tous d'avoir suivi jusque-là. Merci Brian. À très vite. Ciao, ciao. Je coupe maintenant.